Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence qui porte sur le thème de la classe préparatoire aux grandes écoles, ou plutôt devrais-je dire les classes préparatoires aux grandes écoles. Alors, plus qu'une conférence académique, l'idée c'est que ce soit interactif. Alors, vous avez justement à votre disposition un espace questions-réponses dans ce webinaire où vous allez pouvoir formuler vos questions, vos interrogations ou vos remarques à destination justement de nos intervenants que je m'empresse de présenter. Alors, habituellement, c'est toujours honneur aux dames, mais là, on va changer. Donc, ce sera plutôt aux minorités visibles. Donc, Patrick Wattelin, donc, qui est un habitué de la conférence, est justement étudiant. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, vous êtes proviseur du lycée Fédherbe de Lille. Oui. Oui, je Voilà. suis proviseur du lycée Fédère de Lille, un lycée qui accueille, enfin, un des plus anciens lycées à classe préparatoire de la région. On accueille actuellement 25 classes préparatoires et on a l'éventail des formations, puisqu'on a aussi bien des classes préparatoires littéraires, AL, donc classique. On a une lettre sciences sociales, ce qu'on appelle BL, c'est-à-dire la différence, c'est qu'il y a des mathématiques à côté des études littéraires. Et on a ensuite une prépa commerciale, ECS qui va devenir ECG à la rentrée, mais je pense qu'on parlera des nouveautés Oui. tout à l'heure. Économique et commerciale, voie générale, ECG. Et on a également le panel des prépas scientifiques avec les maths, physique, sciences de l'ingénieur, MPSI, PCSI et BCPST, c'est-à-dire les anciennes prépas veto, agro-veto. Voilà. Merci pour cette présentation. Alors, je Et poursuis. une nouveauté Oui, aussi à la rentrée je m'excuse, hein, à la rentrée allez-y. 2021. Donc en plus de l'ECG, il y aura la MP2I qui ouvrira en classe complète au lycée Fédherbe, c'est-à-dire informatique, ingénierie de l'informatique, maths physique, ingénierie de l'informatique. C'est vrai que l'actualité des classes prépa est assez riche, hein, puisqu'effectivement, avec le nouveau bac cette année et puis quelques transformations, quelques évolutions dans les classes préparatoires, vous allez voir qu'on va revenir sur ces différents points. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dès à présent pour qu'on puisse y répondre. Alors, je poursuis justement ces présentations avec vous, Marie-Laure Dumont. Bonjour Marie-Laure. Donc, vous êtes proviseure adjointe au lycée Marielle de Boulogne-sur-Mer. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce salon virtuel. Donc le lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer, donc sur le littoral Côte d'Opale, qui accueille, puisqu'on a présenté d'ores et déjà un peu les filières, qui accueille une prépa littéraire à elle. Donc, depuis une vingtaine d'années, hein, c'est moins ancien évidemment que Fédherbe, et puis également une prépa scientifique, plus spécifiquement la prépa MPSI, donc maths, physique et sciences de l'ingénieur pour industriel pour l'ingénieur. Voilà. Merci pour cette présentation. Christelle Duquesnoy, également une habituée de nos conférences. Bonjour Christelle. Bonjour Khadija, bonjour à tout le monde. Donc je me réjouis de vous informer voilà aujourd'hui. Donc moi j'enseigne en première année en classe préparatoire scientifique au lycée Henri Wallon à Valenciennes. Donc à Valenciennes, nos prépas sont uniquement scientifiques, avec des prépas qui datent de 50 ans tout de même, hein, des classes de MPSI, des classes de PCSI, et à la rentrée, nous bénéficions, comme nos collègues de Fédherbe, entre autres, de l'ouverture de la classe MP2I. Merci pour ces précisions. Alors, c'est vrai que souvent, quand on pense aux classes préparatoires aux grandes écoles, on pense souvent aux bacheliers issus des filières générales. Vous avez également des filières, des prépas qui sont destinées justement au bac techno. Dans la région, dans l'Académie de Lille, nous avons le lycée Gaston Berger de Lille, par exemple, qui propose cette voie et qui est représenté aujourd'hui par vous, Sylvie Leleu. Bonjour. Oui, alors moi je travaille au lycée Gaston Berger, tout à côté du lycée Fédherbe d'ailleurs. Et au lycée Gaston Berger, qui est un établissement surtout tertiaire, on a le panel des classes préparatoires économiques et commerciales qui auparavant étaient divisées en voie E, voie S et voie T. Donc les voies E et S vont se regrouper pour devenir des classes préparatoires économique et commerciale générale. Et puis, nous avons une section de voie technologique pour les bacheliers pardon, qui viennent donc d'un bac technologique. Merci. Alors, nous avons également une autre invitée que je vais que je vais accueillir tout de suite, qui est en fait Élodie de Groisse. Bonjour Élodie, est-ce que vous pouvez intervenir, prendre la parole? Je ne sais pas si Élodie nous entend.
Donc, sinon, on viendra avec elle un peu plus tard sur cette présentation. Donc, elle représente effectivement donc, un lycée à Arras. Donc, l'idée effectivement de ce salon, c'est d'être sur la métropole lilloise, mais plus largement sur les Hauts-de-France pour présenter de l'offre de. Alors, tout de suite, on va planter. Ah, il y a On va présenter. Oui, il y a un écho là. Alors, il y a un écho. Je vous propose peut-être, Patrick Watelin, de démarrer et de présenter justement la vocation et ce que sont que les classes préparatoires aux grandes écoles, qui, je le rappelle, sont une spécificité dans l'enseignement supérieur français. Oui, donc la raison d'être des classes préparatoires aux grandes écoles, son nom l'indique d'ailleurs, c'est de préparer au concours d'un certain nombre d'écoles, de grandes écoles d'enseignement supérieur qui demandent une préparation particulière. Et on consacre donc 2 années à préparer ces concours. Alors ça, c'est l'origine et la naissance, la genèse de ces classes préparatoires. Maintenant, les situations, alors dans votre question, il y a pourquoi. Pourquoi faire une CPGE? Donc au sens premier du terme, la première raison, c'est de préparer des concours pour rentrer dans ces grandes écoles. École d'ingénieurs pour les scientifiques, école vétérinaire, école d'agro, l'école normale supérieure, les chartes, enfin différentes écoles selon les formations, les écoles commerciales également. Alors ça, c'est la première présentation, c'est l'origine de ces CPGE. Maintenant, les raisons pour lesquelles on vient en CPGE peuvent être assez différentes et dans la mesure où, selon les formations, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Quelques chiffres simplement pour comprendre. Si on compare les prépas scientifiques, les MPSI, PCSI, c'est 100% des élèves qui rentrent dans une école d'ingénieur. Il y a un très grand panel d'écoles d'ingénieurs et chacun trouve une école d'ingénieur qui lui convienne où il puisse rentrer. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un problème de je rentre ou je ne rentre pas, c'est où vais-je intégrer. C'est plus un problème de répartition qu'un problème de sélection. Si vous prenez à l'autre extrémité les prépas littéraires, à une époque que moi j'ai connue, où j'ai fréquenté ces classes préparatoires, où il y avait 5% des candidats qui rentraient dans l'école, c'était l'école normale supérieure. Aujourd'hui, il y a une banque d'épreuves littéraires, la BEL, dont vous parlera certainement aussi ma collègue. On se retrouve avec 25% d'intégrés à peu près. Donc, on a déjà multiplié par 5 les capacités de rentrer, en n'oubliant pas la possibilité pour les littéraires de rentrer dans des écoles commerciales. Il y a un certain nombre d'écoles commerciales ouvertes aux littéraires et c'est une des voies actuellement pas mal utilisées par nos étudiants. Maintenant, les 75%, après, c'est l'université, mais l'université, en rentrant avec des atouts considérables sur les méthodes de travail, sur la gestion du temps, ce qui explique, je le dis souvent dans les conférences où on s'est déjà croisé d'ailleurs de nombreuses années, puisque c'est ma 6e année ici, il faut savoir quand même que dans les concours d'agrégation, on a quand même plus de 80% des agrégés qui ont dans leur parcours une classe préparatoire. Voilà. Et après, on peut décliner en fonction des différentes voies de préparation. Si on prend les vétos, alors la préparation véto, là, l'objectif, c'est bien sûr de rentrer dans une école vétérinaire ou une école d'agronomie, mais je ne peux que conseiller aux gens dans ces cas-là d'être prudents, puisque nous avons en gros, on n'a pas la moitié, on a un quart à peu près qui intègre des écoles vétérinaires. On a les 3/4 qui intègrent une école, mais il y a aussi des écoles d'agronomie auxquelles on n'a pas forcément pensé quand on arrive en BCPST. Surtout, et c'est parfois douloureux, parce que le métier de véto, c'est on aime les bêtes et on pense qu'on était bon élève, donc ça va aller, il n'y aura pas de souci. La réalité, malheureusement, est un peu plus compliquée. Quant aux écoles commerciales, là, il y a énormément d'écoles commerciales. Il y a même des écoles commerciales qui n'arrivent pas à recruter complètement. Donc, il y a de la place. Maintenant, tout dépend de l'école commerciale que l'on vise. Il y a des écoles, c'est un peu comme les écoles d'ingénieurs. Vous avez des écoles où il sera quand même un peu plus facile d'y rentrer que d'autres. Mais je pense que là, tout le monde a sa place dans une école commerciale. Si vous faites une prépa EC, qu'elle soit ECG, quel que soit le CG, et le CT également, c'est une excellente voie. Mais là, je laisserai ma collègue en parler. Très bien, merci pour cette première présentation. Alors, je vais vous inviter justement à poursuivre, à apporter votre éclairage justement sur… alors, Patrick Watelin l'a dit, sur le pourquoi on entre en classe préparatoire aux grandes écoles et quel est l'intérêt finalement, parce qu'on a peut-être des étudiants, des internautes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui et qui se posent la question justement, alors pas de l'intérêt, parce qu'effectivement, vous l'avez souligné, l'intérêt c'est l'acquisition d'une solide méthodologie de travail et d'avoir, comme vous l'avez dit justement,
une connaissance, une culture générale qui va se développer tout au long de ces 2 années, voire 3 années pour ceux qui vont cuber. Mais si on devait peut-être apporter quelques informations supplémentaires pour nos internautes. Christelle Duquesnoy. Oui, moi je veux bien parce qu'effectivement, les prépas, de manière générale, présentent de formidables atouts. Alors, en ce qui concerne nos prépas scientifiques, comme l'a précisé Monsieur le Proviseur, déjà plus de 200 écoles d'ingénieurs. 200 écoles d'ingénieurs auxquelles vous pouvez accéder à travers quelques concours communs, des écoles de tout niveau, de tout profil et qui vous permettent de travailler dans des domaines extrêmement diversifiés, allant des mathématiques, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, au domaine de la physique, le génie civil, aéronautique, aérospatiale, mécanique, etc. Pourquoi pas le luxe, tous les domaines de la chimie, applications en biochimie, les nouvelles technologies, l'environnement, à travers la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles énergies et on en a besoin en ce moment. On a vraiment réellement besoin de scientifiques pour sortir de la panade. Donc déjà, la multitude des écoles et leur grande diversité, la multitude des métiers d'ingénieurs qui sont permises grâce à ces études dans ces écoles très variées, et puis bien sûr d'autres atouts formidables. La prépa laisse 2 années aux étudiants, 2 années pour mûrir, pour évoluer, pour affiner leur goût, pour se découvrir véritablement et puis pour trouver véritablement leur voie. Ces 2 années sont extrêmement précieuses pour des jeunes qui, en général, en arrivant de terminale, n'ont pas d'idée précise de ce que sont véritablement les sciences et encore moins de ce que représente, par exemple, le métier d'ingénieur. Donc ça, c'est formidable. Alors, d'autres points à évoquer, un enseignement qui est très riche, avec souvent, enfin en général, un très gros accompagnement de la part des classes préparatoires envers leurs étudiants. Ça, c'est vraiment important. Un soutien conditionnel de tous, du premier jusqu'au dernier, l'objectif étant de donner le meilleur de lui-même. Donc, on génère beaucoup d'émulation dans un esprit de cohésion, mais certainement pas de compétition. Ça, je pense que c'est important de le savoir. Un parcours complètement sécurisé, Khadija, vous le savez aussi. Oui, quand on me donne la parole, après, malheureusement, on ne s'arrête plus. Un parcours complètement sécurisé, puisqu'effectivement, nous sommes semestrialisés comme les universités, ce qui permet au bout d'un semestre, au bout d'un an, au bout de 2 ans, de rebondir avec succès dans d'autres formations. Les universités, éventuellement également les prépas intégrés, ce qui n'est pas envisageable dans l'autre sens, puisque notre formation est plus complète et plus riche, et très exigeante. Des études qui sont gratuites, en tout cas en prépa scientifique, le coût est nul pour la préparation durant ces 2 années. Il faut simplement s'inscrire en parallèle à l'université, bien évidemment. Et puis, un métier passionnant, c'est-à-dire que c'est très porteur d'avenir, ce métier d'ingénieur. Donc, ça ouvre de belles perspectives à nos jeunes diplômés également. Voilà. Alors, il y a d'autres choses à dire, mais je n'irai pas plus loin pour l'instant. On va y revenir sur le fil, effectivement. Oui, je me doute bien. Je me doute bien. Mais beaucoup d'atouts. Très bien. Élodie Debrasse nous a rejoint. Je vais vous laisser poursuivre sur ce thème et puis ensuite on laissera la parole à Sylvie Leleu et Anne Dordion. Oui, merci beaucoup. En réalité, ce qui est intéressant aussi sur la classe préparatoire, c'est de ne pas avoir à se déterminer sur la première année et d'avoir la possibilité de pouvoir réfléchir à toutes les différentes matières aussi, puisque là, il est difficile au niveau de la terminale de tout de suite se décider sur une seule et unique voie. Et cela permet en fait pendant 1 an de tester différentes matières, toutes les matières en littéraire, également en matière économie, et de ne pas avoir simplement à choisir une seule filière, ce qui permet encore pendant 1 an de surseoir la décision. Et je pense qu'en ces temps un petit peu difficiles aussi au lycée, on a besoin justement de pouvoir mûrir son projet, de découvrir aussi des matières sous un angle différent, en étant, comme on dit mes collègues, accompagnés, encadrés avec une équipe qui est toujours là à disposition et qui aide à trouver sa voie à la plupart des étudiants, que l'on vise les concours les plus ardus ou simplement d'avoir une formation solide. Et on le sait, quasiment 100% de passage sur l'année suivante au niveau des équivalences universitaires. Donc, c'est vraiment un filet de sécurité et en même temps une belle ambition sans avoir effectivement cet esprit de compétition dont on parlait, mais plutôt
une émulation, une entraide aussi entre les étudiants et une entraide entre nous et nos classes. Hein, et là, on essaye d'être là pour eux au maximum. On le teste tous les jours dans cette période, justement. Bien. Émulation, effectivement. Marie-Laure Dumont? Alors, simplement dire ce qui a été un peu évoqué, lorsque l'on ne sait pas très bien dans quel domaine l'on va se spécialiser, c'est vrai que les classes préparatoires, même si on les dit littéraires, scientifiques ou technologiques, ça a été abordé, permettent de vraiment aborder encore un très grand nombre d'études, de matières. Donc, c'est un petit peu le lycée qui se poursuit, mais avec des exigences qui sont celles que l'on va trouver dans le supérieur. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant pour des étudiants qui ont envie de rester sur un établissement qui est encore à la taille d'un lycée, avec un internat, et ça je pense que c'est très important d'en parler. Il y a pour les étudiants de prépa souvent, c'est le cas à Mariette, mais je pense que les collègues pourront dire la même chose, des places qui sont spécifiquement réservées pour les étudiants de prépa, ce qui permet, eh bien, aussi de poursuivre l'émulation dans le travail le soir, d'avoir cette sécurité, d'être encore en établissement. Et tout en se projetant dans l'excellence, tout en se projetant dans un post-bac exigeant. Je vois qu'on a quelques questions concernant les spécialités. On peut peut-être d'ores et déjà y répondre. Hein. On avait une question sur la spécialité mathématique. Elle est indispensable, par exemple, pour intégrer une MPSI. Et les maths complémentaires… On va venir, si vous voulez bien, Marie-Laure, un peu plus tard, justement, sur les spécialités. Ouais. Voilà, ne semble pas suffisant. Donc, effectivement, il y a aussi un choix qui doit être fait dès la classe de première. Et ce choix eh bien, se poursuit en terminale pour pouvoir quand même s'orienter dans une filière. Comme on l'a vu, elles ne sont pas totalement généralistes, ces classes prépa. On a quand même bien un domaine d'activité qui doit intéresser l'étudiant qui est candidat. Très bien. Sylvie Leleu, une intervention? Oui, alors je crois qu'on a quand même fait le point sur beaucoup de qualités de la classe préparatoire. Je rajouterais simplement une chose, c'est que en classe préparatoire, bien sûr, on prépare l'avenir, on prépare les concours, etc. Mais aussi, on fait des choses qui sont assez passionnantes au quotidien pour essayer de s'ouvrir petit à petit et de façon de plus en plus approfondie au monde qui nous entoure. Et on se perfectionne, et notamment une des spécificités vraiment des classes préparatoires, et aujourd'hui on le voit bien, c'est aussi de travailler sur l'oral, de travailler sur, d'avoir des conditions de travail avec l'école notamment, c'est-à-dire des moments dans lesquels on va pouvoir travailler avec les étudiants de façon individualisée. C'est de travailler sur la personnalité de chacun, sur les connaissances de chacun, sur le parcours professionnel que chacun envisage. Et ça, aujourd'hui, où on voit que les étudiants en université sont un petit peu en difficulté par rapport à tout ça, on a de la chance, c'est de la chance que vraiment on peut savourer de pouvoir faire ce travail-là vraiment précisément avec les étudiants en ce moment. Très bien. Patrick Wattelas, on a plusieurs questions sur la sélection, le recrutement des étudiants dans la filière CPGE. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le contenu peut-être du programme, sur le fonctionnement, comment se passe une semaine pour un préparationnaire. Alors, on va tordre un peu. On va essayer de déconstruire les idées reçues qu'on peut avoir, et notamment pour les parents qui nous regardent et qui ont peut-être vécu la prépa il y a quelques décennies. Comment se présente l'enseignement, quelles sont justement ses particularités? Alors, moi, je voudrais quand même rajouter, parce que on entend souvent l'émulation, le soutien, etc. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. L'émulation et la solidarité, pour moi, ne sont pas du tout contraires à la sélection. C'est bien au contraire et à la réussite et à la compétition, puisqu'on ne réussit jamais aussi bien que quand on s'entraide. Et l'idée qui consiste à croire qu'on peut réussir en détruisant le voisin, c'est une absurdité totale. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans aucune… En tout cas, que ce soit à FEDERB ou chez mes collègues, je ne pense pas que c'est le genre de choses auxquelles on adhère. Bon, ce n'est pas le bagne, la classe préparatoire. Néanmoins, il faut un effort. Non, parce que je le dis, parce que c'est tout juste si on n'imagine pas. Je sais que les élèves de FEDERB portent un calot et il y a un esprit de corps particulier dans les classes préparatoires, mais ce n'est pas l'uniforme du bagnard. Nous n'en sommes pas là, bien heureusement. Néanmoins, c'est un travail soutenu, c'est vrai. C'est un travail soutenu, encadré,
suivi. Des collègues l'ont dit et je confirme tout à fait, on est tout à fait dans la même optique, quelles que soient les classes préparatoires. Il y a l'école, c'est-à-dire des oraux réguliers toutes les semaines qui permettent aussi de faire le point. On connaît les étudiants. On ne se retrouve pas dans des amphis avec 600 personnes. C'est vrai qu'il y a quand même si les classes sont importantes, 48 élèves dans une classe de prépa, on connaît, les enseignants connaissent leurs élèves, les suivent, les soutiennent. Et ça, c'est quand même extrêmement important. On a parlé tout à l'heure de la sélection, on y répondra peut-être après. Je veux bien en parler maintenant, mais je ne veux pas être trop long. On en parlera après, la sélection. La sélection, en 2 mots, la sélection pour entrer dans une classe préparatoire, il y a énormément de classes préparatoires. Si vous prenez la classe préparatoire sur l'académie, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à 15 classes préparatoires. Il faut oser demander une classe prépa. Et après, c'est Parcoursup qui fera le tri et vous serez affecté en fonction des possibilités dans différents établissements, là où vous avez une chance de réussir une prépa qui vous convienne, où vous vous sentez bien et où vous réussirez. Pas plus, c'est pas mieux d'aller à FEDERB que d'aller dans d'autres établissements que je ne citerai pas, mais il y a plein d'autres classes préparatoires, je ne veux pas faire de jaloux. Mais peu importe où vous allez aller, du moment que vous réussissiez, que vous intégriez, que vous vous sentiez bien et que vous réussissiez et que ça vous apporte quelque chose. Et je crois qu'il ne faut pas regretter parfois de rater une prépa parce que celle-là, on ne peut pas y rentrer, on n'y arrive pas. Ce n'est pas grave. Si vous vous sentiez mal dans cette prépa, ce n'est pas forcément une chance. Par exemple, si vous ratez une parisienne et que vous venez chez nous, vous ne seriez peut-être pas bien adapté à la vie parisienne ou à la mentalité de certaines classes préparatoires parisiennes. Ça, c'est qu'un exemple. Mais ça veut dire que moi, je crois que chacun a sa place. Il faut oser demander une CPGE. Il y a des CPGE qui sont très bien adaptés, d'autres qui le seront peut-être un peu moins bien, mais ça, le tri sera fait. Parcoursup le fera. Il faut pas avoir. Ne me demandez pas combien il faut de moyenne pour rentrer à FEDERB. C'est une question stupide, j'y répondrai pas. C'est pas 18 de moyenne, c'est pas 17 de moyenne, c'est pas 15 de moyenne. Le tri, il est fait au moment des dossiers. On a à peu près pas loin de 9 000, 10 000 dossiers pour 500 places. Donc, j'en sais rien. Il y a tous les critères sont pris en compte. Il y a le bulletin, il y a le comportement. Par contre, il y a une chose, je profite d'avoir la parole, je le dis à chaque conférence aussi. Et ça, on ne peut pas le voir quand on sélectionne. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et si j'avais ce critère-là, il serait pour moi assez déterminant. Mais ça, il n'y a que les familles qui le savent. Il faut arriver à faire le point avec soi-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore une marge de progression? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est prêt à respecter des règles? Parce que contrairement à l'université, c'est quand même un milieu scolaire. Ça, il faut quand même le répéter, c'est dans un lycée. Donc, on n'a pas la même vie que quand on est à l'université. La deuxième chose, est-ce qu'on en a encore sous le pied? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de progresser? Est-ce qu'on est capable d'avoir un rythme soutenu? On a parfois des gens qui ont 18 de moyenne, mais qui sont à fond en terminale, qui bossent tous les soirs jusqu'à minuit et qui, après, ils explosent en vol dès qu'ils arrivent au bout de quelques mois ici. Il faut absolument éviter ça, mais ça, il n'y a que la personne qui le sait, il n'y a que la famille qui le sait. Et n'allez pas mettre en CPGE des personnes qui sont psychologiquement extrêmement fragiles, qui sont ascolaires, ou alors qui sont au maximum, en étant tellement scolaires qu'ils sont au maximum, et ils n'arriveront pas, quand on va leur demander de franchir un seuil plus ou moins élevé, mais il y a quand même un seuil à franchir, ce seuil, ils auront du mal, et parfois même, ça peut être dommageable pour leur santé. Surtout, surtout penser à votre santé, et ça, je n'arrête pas de le répéter, on ne vient pas en prépa si on ne sent pas qu'on a une forte marge de progression, qu'on est prêt à travailler, qu'on est prêt à accepter les règles et à 2 années où il va falloir non pas vivre de façon monastique ni dans un bagne, mais enfin un effort soutenu quand même. Un effort régulier, ce serait mentir de dire qu'il ne faut pas faire d'efforts pour avoir un concours, quel que soit le concours, parce que chacun a son concours qui lui est difficile. Il n'a pas le même nom pour chacun, mais pour tout le monde, c'est difficile. Et par contre, après, on rentre dans une école, on a la formation, on a un métier qui vous intéresse et on fait des choses passionnantes. Et pour ceux qui vont à l'université, ils y vont avec des atouts absolument considérables. Je pense au littéraire. Quand vous avez dit la spécialisation, on la retarde, c'est tout à fait vrai. Moi, je l'ai vécu personnellement puisque j'ai fait une prépa littéraire il y a bien longtemps et ça m'a permis d'hésiter entre 2 disciplines. Je ne savais pas trop laquelle j'allais prendre. Ça m'a permis de gagner, entre guillemets, 1 année pour prendre une décision. Mais pas 2 ans, 1 année. On se spécialise quand même. Dès le 2e semestre de la première année, on fait un choix. Et pour les ECTS après, c'est-à-dire les équivalences universitaires, c'est important.
Voilà. Eh bien, en parlant des ECTS, il y a une double inscription. Lorsque vous Oui, inscrivez en classe c'est préparatoire aux grandes obligatoire. écoles, vous avez, voilà, depuis déjà quelques années. Christelle 2016. Duquesnoy, je voyais acquiescer. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter Ah non, justement? mais je partage tout à fait ce qui est dit par mon collègue, hein. Il faut effectivement, pour que l'étudiant puisse s'épanouir au mieux, donner le meilleur de lui-même, être bien dans ce qu'il fait, être à sa place, hein. Donc effectivement, certains établissements conviennent à certains étudiants et puis d'autres conviendront à d'autres, effectivement. Ce qu'il faut, c'est vraiment trouver sa place. Alors habituellement, nous avions des journées portes ouvertes en présentiel. C'était plus évident aussi pour pouvoir effectivement prendre la température, j'ai envie de dire, d'un établissement, se projeter un petit peu. C'est plus délicat maintenant, mais bon, on fait des propositions pour essayer de proposer des visites effectivement dans l'établissement. Les gens seront mis au courant parce que je pense que c'est important qu'on puisse aussi quand même se rencontrer. Il faut que l'étudiant se sente bien dans ce qu'il fait. C'est essentiel parce que les études sont assez lourdes, hein, c'est compliqué, c'est passionnant. En général, ils se révèlent hein, au bout de ces 2 ans de prépa, mais il est vrai qu'ils n'ont pas forcément fourni un travail aussi conséquent avant. Alors, c'est vrai qu'avec la réforme, d'après ce que les enseignants me disent, ils travaillent tout de même davantage, en particulier chez nous, ceux qui ont la spécialité maths, physique et qui ont fait maths experte, ont davantage de travail que nos anciens terminales dites scientifiques, hein, et donc sont déjà davantage habitués à fournir des efforts. Alors, je précise quand même si on est en prépa scientifique, le travail devra être régulier et conséquent également en matière littéraire, hein, parce que le français plus les langues peuvent couvrir parfois jusqu'au tiers de la note totale au concours des écoles d'ingénieurs. Et parfois, les jeunes n'en ont pas conscience. Donc, il est important d'essayer d'être complet. Hein. Être bon en sciences pour une prépa scientifique, d'accord, mais aussi être bon en matière littéraire et avoir conscience de leur importance pour l'accès à la prépa, pour l'accès à une école d'ingénieurs et dans leur métier futur, hein, bien évidemment. Les écoles d'ingénieurs les plus exigeantes, la différence se fait sur la culture générale, sur les langues, avec des énormes coefficients. Tout à fait, tout à fait. Donc le message est passé. Alors Voilà. on va poursuivre notamment avec vous, Élodie Degroise. Oui, effectivement, pour le recrutement, je pense qu'il est intéressant, si les étudiants le peuvent, de faire des portes ouvertes. Il va y avoir des portes ouvertes quand même le samedi 23 qui arrive, là, le 23 janvier, ou sur forme de rendez-vous. Vous pouvez venir dans les établissements, pour ceux qui sont ouverts, découvrir et rencontrer dans les locaux d'autres étudiants aussi, avoir leur expérience, parce qu'effectivement, nous, on donne notre ressenti en tant que professeur, mais c'est bien aussi de discuter avec d'autres étudiants pour avoir un retour. Il y a aussi possibilité de faire des immersions, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une journée de terminale, vous venez dans une classe préparatoire faire une journée de cours. Ça permet aussi de se rendre compte un petit peu de l'ambiance de travail. Et puis concernant aussi, on disait, bon, choisir bien sa prépa. Dans le cadre des prépas littéraires, on vise certes un concours, mais il y a aussi l'idée d'avoir une formation très solide qui vous donne des débouchés aussi à Bac+5. Il ne faut pas envisager la prépa que pour ce qu'elle vous apporte à son terme, mais également pour tous les acquis que vous aurez pour passer d'autres types ensuite de concours, comme par exemple les concours d'enseignement, comme l'agrégation, qui sont un des débouchés aussi intéressants. Donc il faut effectivement choisir en fonction de ses attentes des débouchés. Pour les littéraires, c'est souvent très difficile de s'orienter et on pense que le seul débouché, justement, c'est le professorat. Or, quand on fait une prépa, on peut arriver à des métiers du journalisme, à des métiers de la traduction, des métiers de la communication, du patrimoine également. Donc, c'est tout ça aussi qu'on découvre en venant faire une classe préparatoire. Sylvie Leleu, puis ensuite Marie-Laure Dumont, s'il vous plaît. Oui, alors je voulais insister justement. Oh, pardon, excusez-moi, Madame Leleu. Allez-y. Ce que je voulais dire, c'est effectivement que par rapport au premier discours qui est de se sentir bien dans une prépa, oui, tout à fait, d'avoir une marge de progression, oui, mais souvent, moi, je constate que mes étudiants ne savent pas exactement toutes les raisons pour lesquelles ils sont dans une classe préparatoire et ça ne les empêche pas de progresser. Pourquoi? Parce que justement, c'est la curiosité intellectuelle, c'est aussi cette idée qu'on va travailler encore beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne se spécialise pas et effectivement, on va travailler donc en parcours économique et commercial, on va
continuer à travailler soit la géopolitique et l'histoire géo, soit l'économie, les mathématiques, les langues, bien sûr la culture générale, c'est-à-dire l'ancienne matière que j'enseignais, puisque maintenant ça va s'appeler lettres et philosophie. Donc on a vraiment une assise qui est suffisamment vaste pour que on puisse aussi avoir ce temps d'approfondissement. On n'est pas obligé de savoir avant exactement où on veut aller. Les choses sont possibles, bien sûr, il faut se décider au bout d'un certain temps. Il faut savoir simplement quand même pourquoi on fait telle classe préparatoire plutôt que telle autre. Si on s'oriente vers une classe préparatoire littéraire, c'est malgré tout pour faire quelque chose qui a à voir avec le littéraire, scientifique c'est pareil, et économique et commercial, eh bien c'est dans le titre. Mais voilà, il faut avoir cette dimension-là, mais il y a effectivement ce temps de latence pour pouvoir avancer. Pour la sélection, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on demande sur Parcoursup des lettres de motivation, on a un certain nombre d'outils et vraiment on examine les dossiers de façon précise. Donc voilà, il faut aussi se livrer sur Parcoursup, faire vraiment essayer de voir pourquoi on veut telle ou telle chose et effectivement oser, comme le disait M. Wattenin, oser absolument les classes préparatoires, mais avec bien évidemment voilà, sa personnalité qui va ressortir. Marie-Laure Dumont, oui. Oui, alors ça a été abordé en filigrane par les intervenants, mais il y a chaque année des étudiants qui ont été classés en prépa et qui peut-être avaient, par exemple, si je prends en mathématiques, 18 en mathématiques et qui vont rester en mathématiques à 18, et d'autres qui malheureusement ne vont pas maintenir un tel niveau de notes. Il y a, c'est-à-dire des élèves excellents en terminale qui restent excellents en prépa. Mais il y a aussi des élèves qui étaient peut-être à une petite moyenne dans leur matière mathématique, ou on peut imaginer aussi en philosophie, et qui vont se révéler. Et comme on l'a dit, c'est cette motivation, cet intérêt, cette envie de continuer à travailler, à en faire plus, parce qu'on a ce diplôme du baccalauréat, on est en post-bac, mais on peut aussi se révéler être un étudiant de prépa, eh bien, qui passe dans l'excellence alors qu'il pouvait être moyen dans certaines disciplines. Et donc, j'insiste vraiment, se donner la possibilité d'intégrer toutes les prépas possibles dans la thématique, dans la filière qui nous intéresse. Et après, effectivement, se dire que le classement ne se fait pas n'importe comment. Donc, il faut qu'on sente la motivation et noter qu'on a fait une immersion. Et c'est vrai que l'immersion, elle permet aussi de rencontrer les équipes. Je voudrais juste insister, parce que ça a été aussi un peu abordé, sur le fait qu'en littéraire, il y a vraiment de grandes ouvertures. Je crois qu'on a parlé un peu de la communication. Le management aussi, c'est un domaine d'activité dans lequel les prépas littéraires sont aussi tout à fait appréciés. Et là encore, il y a régulièrement des présentations qui sont faites par des écoles de management, des écoles de commerce, de communication, aussi auprès des prépas littéraires. Alors, il y a plusieurs questions, mais je voudrais qu'on revienne. On l'a évoqué tout à l'heure, la réforme, justement, et puis on passera aux questions. Et notamment, il y a des questions sur les attendus, sur les spécialités à choisir en terminale pour intégrer une classe préparatoire. Bon, moi, si je peux me permettre, concernant la réforme du lycée, les enseignements de spécialité et les différentes CPGE, je ne vais pas répondre en 2 minutes. Mais rappelons, et je ne vais pas non plus prendre la parole longtemps, mais je pense qu'il faut se garder de 2 écueils. Le premier, c'est de dire n'importe quel enseignement de spécialité peut mener n'importe où. Ça, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Vous ne faites pas une prépa MPSI sans avoir fait de maths. Vous ferez pas, mais c'est évident, c'est évident. Si vous n'avez jamais montré d'intérêt pour les études littéraires, vous n'allez pas aller candidater sur une prépa littéraire. Ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est faux. C'est tout aussi faux de dire qu'il y a un déterminisme total, c'est-à-dire qu'il faut absolument que vous ayez fait ces enseignements de spécialité pour intégrer tel ou tel CPGE. Si on n'a pas la recette, on ne vous la donnera pas. Parce qu'il y a toujours une possibilité de moduler les différentes possibilités. Par contre, il y a des spécialités dites incontournables. Alors, attention à cette notion d'incontournable, puisque sur EduSchool, vous avez une présentation des enseignements incontournables qui sont d'ailleurs totalement impossibles. Un seul exemple, en BCPST, on vous dit il est incontournable d'avoir fait des maths, d'avoir fait de la physique et d'avoir fait de la SVT. Alors, vous m'expliquerez comment, puisqu'il n'y a que 2 spécialités en terminale. Alors, à moins d'y rajouter les maths complémentaires, mais qui ne sont pas l'équivalent de l'enseignement de spécialité maths, ce n'est pas possible.
Donc, ça veut dire, alors la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est il faut faire il y a des spécialités, il faut garder une cohérence. Alors, il faut garder une cohérence entre les spécialités qu'on a suivies, les enseignements qu'on avait envie de suivre et qu'on a suivis en première et en terminale, et les attendus de l'enseignement supérieur. Si vous allez faire une école d'ingénieur, il est évident qu'il va falloir faire des maths, de la physique et de l'informatique, par exemple. C'est quand même préférable. Si vous avez arrêté les maths en fin de seconde, c'est pas la peine. Si vous faites des prépas littéraires, il faut qu'au moins une des spécialités, c'est ce qui est mis dans les incontournables. Ça me paraît évident qu'on va devoir regarder l'intérêt pour les études littéraires, même si vous avez fait une spécialité scientifique à côté, mais que vous avez montré un intérêt pour les études littéraires, par exemple en première ou en deuxième spécialité de terminale. Voilà. Donc la réponse qu'attendent, et je comprends, hein, dans une réflexion stratégique d'affectation, on cherche souvent la bonne réponse. C'était plus simple peut-être avant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas vous dire il y a telle spécialité qui mène à tel CPGE, mais on peut vous dire il y a des spécialités qui, de par le bon sens, sont forcément indispensables pour pouvoir suivre l'enseignement de la CPGE. Voilà. Je crois que c'est la meilleure des réponses qu'on peut vous apporter. Alors après, selon les écoles, on va peut-être regarder davantage. Alors, c'est lié à plein de critères, notamment à l'offre à la demande, c'est lié à plein de choses. Au choix qu'on va faire dans cette politique d'établissement, on va, en fonction des structures des établissements, on va peut-être un peu plus favoriser, avoir un œil bienveillant sur tel ou tel enseignement de spécialité. Mais il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de recette, il n'y a pas d'enseignement de spécialité en dehors de celles qui sont logiquement attendues dans l'enseignement supérieur qu'on demande. Voilà. En économique et commercial, par exemple, en ECG, ici, on aura l'équivalent de ce qu'on va maintenant appeler maths approfondie, c'est un peu l'équivalent de notre CS d'avant, économique, commercial, option sciences. Il faut avoir fait la spécialité, il faut au moins avoir fait en première la spécialité maths et de préférence en terminale. Ou alors, par contre, on peut très bien faire maths appliquée, qui là, je crois, est proposé à Gaston Berger. Oui, Là, on ne va pas forcément exiger, après c'est Gaston Berger qui verra dans sa sélection, oui. mais je veux dire, là, peut-être que la sélection ne sera pas tout à fait la même sur les mathématiques, dans la mesure où le programme n'est pas tout à fait le même, les attentes ne sont pas tout à fait les mêmes. Je crois qu'il faut réfléchir en termes d'attente, de cohérence, mais on n'a pas une réponse toute faite. Et l'institution ne les donne pas d'ailleurs. Parce que quand vous regardez les incontournables qui sont mis, et il suffit que vous ayez sur Internet, vous tapez enseignement de spécialité et CPGE, vous avez un site d'EduScol, mais ce n'est pas avec ça que vous aurez la réponse. Hein. Donc, du bon sens, de la cohérence, oui. Et aussi, voilà. Je pense que c'est la meilleure des réponses. Alors après, on peut toujours peaufiner, on peut prendre spécialité, on n'a pas le temps ici de le faire, mais on pourrait conseiller. Un exemple tout simple, un truc qui fait peur aussi, c'est par exemple si vous faites des spécialités sans physique, par exemple en terminale, est-ce que vous pouvez néanmoins demander des écoles d'ingénieurs? Oui, si vous avez fait de l'informatique. Si vous n'avez fait ni informatique ni physique et uniquement des maths et de la SVT, ça va être compliqué. Par contre, vous pourrez imaginer de faire des écoles d'agronomie. Mais c'est évident de toute façon. En fonction des enseignements qui vous ont intéressé en première, en terminale, que vous avez suivi en première et en terminale, vous avez montré votre intérêt pour tel ou tel type d'études qui vont vous être demandées au cours de vos études supérieures. Donc, nous, on va essayer de regarder la cohérence. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire. Marie-Laure Dumont. Oui, donc j'avais répondu, il est vrai qu'en filière littéraire, ça a été dit par mon collègue, il ne faut pas oublier que le tronc commun vraiment à toutes les filières générales permet de candidater si on a, comme l'a dit le collègue, une passion, un intérêt. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a choisi par exemple les mathématiques ou des sciences et vie de la Terre, de la vie et de la Terre, pourra postuler en filière littéraire s'il est intéressé, si son tronc commun est correct et suffisant. Et vraiment, j'insiste bien, on a des élèves qui sont timides dans telle discipline et qui vont se révéler. Chaque année, ça arrive. Ça fait l'objet d'une question. Hein. C'est un lycéen qui se pose la question de savoir s'il a choisi l'aspect scientifique. Est-ce que finalement, il peut changer et de s'orienter vers une prépa éco? Alors, oui. pour la prépa éco, simplement, il est indispensable d'avoir fait des maths complémentaires ou une spécialité. Oui. De terminale en maths approfondies parce que justement là il y a beaucoup de mathématiques malgré tout et donc on ne peut pas justement se dispenser de cette
de cette alternative-là, maths complémentaires, maths appliquées, maths approfondies. C'est vraiment les deux options, mais on ne peut pas arriver avec simplement le tronc commun de sciences. Ça ne permettra pas de suivre les deux options possibles de mathématiques en classe préparatoire économique et commerciale. Bien. Christelle Duquesnoy, justement, on va revenir sur je vous en prie, oui. Un retour sur les spécialités dans les disciplines scientifiques. D'accord. Alors, bon, bien évidemment, nous, à Wallon, nous n'avons que les prépas scientifiques, hein, donc MPSI, PCSI, MP2I. Alors, si vous voulez, le profil, j'ai envie de dire, peut-être idéal, mais effectivement, on étudiera un certain nombre de profils assez différents, sachant que on se propose de s'adapter dans l'enseignement de première année, hein, de s'adapter justement à des profils différents. Bon, il est évident qu'en général, les gens qui vont postuler pour une prépa scientifique de ce type sont des gens qui auront conservé la spécialité maths en terminale, spécialité physique, qui auront fait maths experte, mais il se peut aussi, par exemple, pour la MP2I, qu'il y ait des gens qui n'aient plus fait de physique et comme l'a précisé mon collègue de FEDERB, qui ait fait de l'informatique. En tout cas, ce sont peut-être les dossiers que l'on va étudier en majorité, mais bien évidemment, nous ne nous fermons aucune porte. Alors, il faut avoir fait des sciences, hein, bien évidemment, hein, ne nous leurrons pas, hein, et bon, c'est une évidence. Mais il est vrai que, bon, on peut étudier un certain nombre de dossiers à la marge, et nous ne fermons pas de porte à certains dossiers, bien évidemment. Mais il aura fallu suivre des spécialités scientifiques et déjà des mathématiques, c'est une évidence, hein. Voilà. Très bien. Alors, plusieurs questions, notamment aussi sur les prépas éco. Au niveau de l'offre de formation sur le territoire, est-ce qu'effectivement, il y aura une fusion de certaines filières? Tous les établissements qui proposaient la filière éco proposeront-ils à la rentrée la même filière? Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Est-ce que ces informations, on peut les obtenir sur Parcoursup? Alors, les informations, on peut les obtenir sur Parcoursup. Ce qu'il faut savoir, c'est que auparavant, il y avait donc 3 voies en classe préparatoire économique et commerciale. Les voies E après un bac ES, la voie S après un bac S, et les options technologiques. Les options technologiques restent les mêmes, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et en fait, la classe préparatoire E et S est fusionnée dans le sens où elle s'appelle maintenant générale, mais au contraire, elle est diffractée puisque les options qui sont faites dans ces deux voies vont maintenant être offertes à tous les candidats. C'est-à-dire qu'il va y avoir justement l'économie, société et histoire, et puis de l'autre côté, histoire, géographie et géopolitique, qui sont 2 options qui vont être proposées, et puis 2 options de mathématiques, donc mathématiques appliquées et mathématiques approfondies, je crois que c'est le terme, mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Voilà, deux options de mathématiques qui correspondent effectivement pour l'un à la spécialité et pour l'autre à une formation. La différence, si je peux permettre, la différence, c'est surtout entre au départ, à l'intérieur de l'ECG, ça sera entre les maths approfondies et maths appliquées, qui en gros correspondent plus ou moins à ce qu'on appelait avant l'ECS et le CE, hein, économique, commercial, option sciences et option économique. Option économique, c'est maths appliquées, option sciences, c'est maths approfondies. Et à l'intérieur de maths approfondies ou de maths appliquées, il y a 2 possibilités. Dans les 2 cas, ce sont les 2 mêmes possibilités, ou un enseignement à dominante géopolitique avec 8 heures, je crois que c'est 8 heures de géopolitique, ou un enseignement économique, sociologie, économie, qui est proposé. Et vous avez les mêmes propositions pour les maths appliquées que pour les maths approfondies. Et je crois que sur Parcoursup, on choisit déjà. On choisit. Et il faut faire, si je peux me permettre, il faut que les candidats cochent leur parcours et fassent autant de demandes que de combinaisons de ces options, c'est-à-dire maths approfondies avec histoire-géographie ou maths approfondies avec économie, maths appliquées avec histoire-géographie ou maths appliquées avec économie. Et donc, ça fait 4 parcours au lieu de 2 auparavant, 2 qui étaient fixes. Maintenant, on peut panacher les différentes options. Alors, la grande nouveauté pour nous par rapport aux ECS d'avant, économique, commercial, sciences,
c'est qu'avant, on avait comme parcours pour l'économique commerciale option sciences que le parcours géopolitique. Il y avait un tout petit peu d'économie, mais il y avait 1 heure d'économie, mais c'était une portion congrue. Aujourd'hui, il y a possibilité de faire un parcours en gros maths géopolitique ou maths économie. Et ça, maths économie, avant, on ne pouvait pas le faire. Maintenant, on peut faire un parcours et ça correspond aux attentes aussi de certaines écoles commerciales avec une dominante maths économie. Donc, il y a une ouverture plus grande. Et tout ça, c'est effectivement expliqué sur le portail Parcoursup, notamment au moment de la formulation des vœux et des vœux multiples. Oui. Un mot, alors pareil, on a beaucoup de questions aussi sur la réforme des spécialités et puis surtout sur les prépas scientifiques. Et si on devait résumer peut-être, schématiser les nouveautés, les changements, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Je ne sais pas, du quénois. Les nouveautés, la nouveauté, la MP2I déjà, donc maths physique et puis sciences de l'informatique effectivement, hein, qui nécessite que vous ayez fait des maths bien sûr jusqu'au bout et éventuellement, alors soit de l'informatique en première et en terminale, soit de l'informatique uniquement en première et de la science physique en terminale, ou même sans informatique pour les gens qui sont très motivés, hein, ils pourraient éventuellement postuler pour une MP2I. Bon, ensuite, pour les autres filières scientifiques, soyons prudents quand même. Oui, il faut être prudent. Alors, je disais, il y a des dossiers qu'on étudie à la marge. Hein. Sinon, il est préféré d'avoir fait de l'informatique au moins en première. Hein, et puis avoir peut-être lâché l'informatique en terminale pour avoir gardé maths et physique. Il faut quand même montrer dans le parcours. Il faut quand même montrer dans le parcours. Moi, j'insiste parce que je ne veux pas non plus faire croire aux gens que je vais prendre n'importe quel dossier. Ah non, moi non plus. Hein. Non, mais je dis pas ça, je dis pas que vous. Non. Non, mais je crois qu'il faut quand même rappeler quand même aux familles je répète, c'est un souci de cohérence. Si vous faites une MP2I, c'est que vous êtes passionné d'informatique. En général, les passionnés d'informatique, c'est pas une obligation, mais il y en a quand même beaucoup qui l'ont montré par le suivi de l'enseignement de NSI, c'est-à-dire d'enseignement d'informatique en première, même s'ils l'ont abandonné en terminale. Ça, c'est pas grave. Mais au moins qu'on ait un indicateur, parce que nous, on ne connaît pas les gens, hein, qu'on ait au moins quelque chose qui nous montre qu'il y a vraiment un intérêt particulier pour l'informatique. Sinon, pourquoi faire une MP2I? On fait une MPSI, une PCSI. Donc, on va quand même regarder, là je crois qu'il faut être très clair au niveau des dossiers, au moins en première, un intérêt prononcé pour l'informatique. Prononcé et qui se concrétise bien souvent par le suivi de l'enseignement, au moins en première, de l'enseignement informatique. Même si c'est pas une condition obligatoire. Hein. C'est logique. Comme je précisais, pour les deux filières MPSI, PCSI, c'est essentiellement maths, spécialité maths avec maths experte et spécialité physique en terminale, hein, ce qui paraît logique. On a un retour en fait. Oui. Très bien. Juste avant de poursuivre, on a plusieurs questions aussi sur les dates des journées portes ouvertes. Est-ce que vous pouvez les préciser aux familles et aux jeunes qui nous écoutent, aux élèves de terminale? Académique. C'est le 23. Pour tout le monde, je crois. Oui. Alors, petite précision sur le lycée Mariette, c'est dès le vendredi après-midi. Et je sais qu'il y a des établissements, ça a été dit, où c'est uniquement en distanciel, d'autres en présentiel. Ouais. Mais il y a plusieurs établissements où ça commence le vendredi. Hein, et c'est académique, en effet. Le 22 et le 23 janvier. Ah bon, moi je pensais que c'était le 23. Bah, nous, on est en virtuel, hein, complètement. Alors, je voulais justement, concernant les virtuels ou le présentiel, je voulais amener une précision concernant les immersions, parce que j'ai entendu beaucoup parler des immersions. Moi, je vous dis que cette année, au niveau de FEDERB, de toute façon, on en pratique de temps en temps, même si je suis un peu dubitatif sur l'intérêt de l'immersion dans les classes de 48. Là, avec les problèmes de contraintes sanitaires, j'avoue qu'au niveau de FEDERB, cette année, on a mis la pédale douce et il n'y aura quasiment pas d'immersion parce que je ne rajoute pas des élèves dans mes classes de 48, voire 50. Ça va faire beaucoup trop. Il y aura des portes ouvertes pour nous en présentiel, mais sur rendez-vous. Donc, il faut s'inscrire sur le site du lycée. Et les immersions sont maintenues parce qu'on a quand même des cours en petits groupes, notamment des cours en demi-groupe où on peut accueillir des élèves puisqu'on a des cours à 10, à 15, à 20, notamment nous sur les cours de langue puisque à Arras, on divise en deux l'effectif pour ne pas avoir l'intégralité de la classe en même temps. Donc, il nous est toujours possible d'accueillir dans la mesure du possible. Mais tout se fait par rendez-vous via le site de la prépa. Voilà. Alors
En ce qui concerne le lycée Wallon, c'est pareil, nous allons proposer un certain nombre de samedis matins pour venir visiter l'établissement sur la base d'une inscription, de manière à limiter le nombre de personnes, hein, raison sanitaire oblige, bien évidemment. Alors moi, ce que je propose, alors moi et d'autres collègues, nous proposons des immersions, mais comme nous sommes par exemple en demi-classe, par exemple quand je suis en travaux pratiques, puisque moi je suis chimiste, je propose à des élèves de venir, de se joindre à nous et de réaliser une séance de travaux pratiques, par exemple de chimie pendant 3 heures avec mes étudiants de première année. Ça, c'est faisable dans la mesure où le nombre de personnes est limité en TP. Alors, c'est vrai que cette année, la situation étant plus délicate, bon, je ne sais pas trop comment je vais organiser ça. Hein. Mais des visites seront prévues sur la base d'inscription un certain nombre de samedis matins dans l'établissement. Il faut se renseigner effectivement au cas par cas. Voilà, sur le site du lycée, sur la page Facebook, vous avez absolument toutes les informations et un lien sur lequel vous inscrire. Et ça, je crois que vous retrouvez ça dans tous les établissements. Oui, oui, bien évidemment. Mais au lycée Gaston Berger, on fait ça aussi en distanciel, puisque on nous a expliqué que c'était justement très gênant de faire venir beaucoup de monde dans notre établissement. Donc, il y aura un certain nombre de webinaires, comme ici, notamment le 23, puisque ce sera un peu la journée phare malgré tout. Et donc, il y aura quantité de choses qui seront proposées. Et il y aura des immersions, parce que les immersions ne sont plus justement simplement le fait de passer une demi-journée dans une classe, mais on organise en fait un accueil spécifique pour des jeunes qui viennent et pour qu'ils découvrent d'une façon un peu différente l'établissement. Donc, il y a des inscriptions pour les immersions sur le site de la journée porte ouverte du lycée. Très bien. Alors, une autre question sur le forum de Sophie qui s'interroge. Alors, ça a été évoqué un peu tout à l'heure sur le choix. Comment choisir son établissement, un établissement qui va lui convenir, internat, pas internat. Et elle se pose aussi la question des prépas parisiennes ou d'opter pour une prépa de proximité, alors, oui, alors je pense que M. Wattelin aura des choses à dire et moi aussi. Alors, je ne sais pas si je peux commencer. On n'a pas besoin d'aller en prépa parisienne. S'il vous plaît, pardon. Vous inviterai à éteindre tous vos micros. Je pense que c'est ça qui fait écho. Pardon. Oui, alors je me permets, voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller en prépa parisienne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Tout dépend de vos attentes, de votre personnalité. Il est évident qu'on peut réussir de manière formidable dans une prépa de province. C'est une évidence. Tous les ans, dans les prépas de province, vous avez des étudiants qui intègrent les écoles dites les plus prestigieuses, que ce soit l'École normale supérieure, Polytechnique, Centrale Paris, Super-Héros. J'ai moi-même des collègues qui étaient dans des lycées, un collègue qui était à Jean Bart à Dunkerque, vous voyez, et qui a intégré Normal Sup. Ses camarades qui sont partis en prépa parisienne n'ont pas aussi bien réussi que lui. Vous savez, la réussite, elle tiendra de la façon dont vous vivez votre prépa. Les enseignants ont les mêmes compétences partout, cette même exigence, cette même volonté de faire réussir leurs étudiants. Alors, voilà. Si vous avez les capacités pour avoir une école prestigieuse et que vous vous en donnez les moyens, vous l'aurez. Vous l'aurez chez nous, vous l'aurez dans la région. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour l'avoir. Voilà, ça c'est une évidence. Et tous les ans, on le remarque. Et moi, je peux en être témoin. Voilà, j'étais en prépa à Wallon, j'ai intégré l'école normale supérieure, je n'ai pas eu besoin d'aller à Paris. Ça, c'est tout. Patrick Wattelin, il faut rallumer votre micro, Patrick, s'il vous plaît. Votre micro, Patrick. Oui, je m'abriterai derrière l'enthousiasme de ma collègue. Bon, c'est évident, de toute façon, ce qui a été répondu, je ne peux que souscrire. Quel que soit, vous pouvez intégrer n'importe quelle école, y compris les plus importantes, dans n'importe quel CPGE. Alors, bien sûr, quand vous avez des CPGE, il y a beaucoup de gens qui briguent des écoles importantes. Il y a peut-être une émulation un peu meilleure, mais de toute façon, après, il y a tellement d'autres critères qui interviennent. Il y a l'environnement. Il y a il y a le caractère aussi des gens. Vous avez des gens qui vont très bien s'adapter à la vie parisienne, à partir de chez eux, à bon, allez, il faut garder un langage diplomatique, mais en tout cas un certain esprit de compétition assez poussé dans certaines prépas parisiennes. Et il y en a qui vont très bien le vivre. Il y en a qui vont moins bien le vivre. Bon, il faut aller là où on se sent bien, là où on veut réussir. Mais on a autant de chance, ma collègue parlait de l'ENS, ici on a aussi des intégrés à Polytechnique, à X. Je ne dis pas qu'on a que ça, mais on en a de temps en temps, on en a tous les ans, régulièrement, un nombre variable,
plus ou moins important, moins important que dans les prépas parisiennes parce qu'on n'a pas le même vivier. Il faut savoir aussi que dans les prépas parisiennes, vous avez la moitié des prépas parisiennes qui recrutent chez eux-mêmes. Ils sont de chez eux. Donc déjà, ça module déjà le côté propulseur des prépas parisiennes sur les provinciaux, parce que c'est absolument pas vrai. Et puis après, vous avez un phénomène d'entassement forcément, d'appel par les gens qui sont rassurés par le fait qu'un pourcentage important d'intégration dans les écoles est obtenu à Paris. Maintenant, si vous vous sentez bien pour aller à Paris, allez à Paris. Moi, je n'ai pas d'a priori. Or, c'est vrai que je ne vais pas vous vendre des prépas parisiennes, mais je vais plutôt vous parler de Federbe, ou je vais vous parler de Wallon, de Châtelet, ou n'importe. Il y a 15 prépas dans l'académie. Allez où vous vous sentez bien. Allez où vous allez réussir, c'est l'essentiel. Le reste, ça n'est pas important. Les palmarès des CPGE, vous les mettez de côté. Je ne devrais même pas vous dire ça parce que nous, on n'est pas si mal placés que ça. Mais de toute façon, peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous alliez là où vous allez réussir, vous allez vous sentir bien et vous allez, de toute façon, vous réussirez si vous vous sentez bien. Et on trouvera bien le moyen. Les enseignants sont là, ils vous aideront, vous réussirez. C'est tout. Un mot justement sur l'internat et ensuite on laissera poursuivre Élodie Degois sur le choix de la prépa. L'internat, c'est particulier au CPGE parce que l'internat n'a pas le vent en poupe actuellement au niveau national, sauf en CPGE. CPGE, pourquoi? Parce que je crois qu'une collègue l'a dit tout à l'heure, c'est un moyen de se soutenir, un moyen d'émulation. Nous, on a près de 500 internes, presque exclusivement des CPGE. Alors, sachez aussi que quand vous demandez Federbe avec internat, même si vous n'êtes pas pris tout de suite, ça ne veut pas dire que les places ne vont pas se libérer. Il y a beaucoup de places qui se libèrent à la rentrée ou à l'approche de la rentrée. C'est effectivement un moyen de retrouver un esprit de corps, de se soutenir. On parlait de solidarité tout à l'heure. L'internat y contribue. Et puis, il y a un état d'esprit de classe préparatoire qui est inimitable et qui se vit davantage lorsqu'on est dans un internat. Et c'est vrai que l'internat est très prisé dans les CPGE. Merci. Élodie Degois? Oui, je souscris tout à fait à ce qu'ont dit mes collègues. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour intégrer et surtout pour se sentir bien. Et qu'à la limite, on a même plus de chance parce qu'on n'est pas pris dans l'effet de masse où les enseignants n'ont peut-être pas le temps de s'occuper de manière plus individualisée des étudiants. Nous, l'année dernière, on a une élève qui est rentrée à l'école normale supérieure d'Ulm en étant à Arras. Hein. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une question de Paris-Province du tout. Hein. Moi-même, j'ai fait mes études en CPGE à Valenciennes et puis ensuite à Lille. Ça n'empêche pas de briguer des opportunités élevées. Au contraire, il faut être fier de là où on vient et puis de valoriser aussi les formations locales qui s'adaptent à tout à chacun. Et le but est vraiment d'accompagner tous les étudiants sur un parcours, c'est-à-dire que chacun trouve sa voie, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas. Et je dis souvent, il vaut mieux faire la prépa qui vous convient plutôt que d'en démarrer une qui va être inadaptée et qu'on va arrêter en cours de route et on va se retrouver avec une formation du coup interrompue. Le but, c'est vraiment d'être à l'aise et d'aller au terme de ces 2 années, voire en faire une troisième. Et s'il y a justement des gens qui font une troisième année, c'est bien qu'on se sent bien en classe préparatoire. Voilà. Sur le recrutement, il ne faut pas non plus avoir peur en parlant de moyenne. Je pense que là, en plus, les notes qui vont être données cette année sont très compliquées avec les conditions que l'on connaît. Donc, je pense vraiment qu'au niveau de l'étude des dossiers, on va, comme l'ont dit mes collègues, regarder les lettres de motivation, regarder les profils, les projets, et puis l'assiduité, le comportement. Parce que la note va être relativement peu révélatrice, a fortiori cette année. Et je pense que oui, il faut de la capacité de travail, avoir une marge de progression. Mais je pense que là aussi, il faut se sentir rassuré et se dire que le choix de la prépa, c'est peut-être justement se dire qu'on va pouvoir faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps complètement de faire en terminale non plus et qu'on va faire un vrai sas de transition entre le lycée et l'enseignement supérieur. Très bien. Sylvie Leleu, une réaction et puis ensuite. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'intérêt et les sélections, etc., c'est aussi pour permettre de développer, et j'ose le mot, l'ambition de nos étudiants. C'est-à-dire que la volonté de faire quelque chose, d'avoir un objectif professionnel qui soit valorisant, c'est quelque chose d'important. Et justement, les classes préparatoires permettent de valider ce choix-là, de le donner, de le dire, ce qui n'est pas toujours facile par ailleurs. Mais en classe préparatoire, on peut dire justement qu'on a des ambitions, qu'on veut faire quelque chose et que
finalement, toute l'organisation est faite pour vous soutenir, pour vous permettre d'aller jusqu'au bout du projet que vous allez découvrir ou que vous allez perfectionner. Et ça, c'est important. C'est vraiment une démarche complète. Merci. Marie-Laure Dumont. Oui, je voudrais simplement compléter en disant que le panel des intervenants aujourd'hui montre bien aussi la diversité. On a parlé des très grandes prépas parisiennes. On a entendu le très grand effectif du lycée Faidherbe, évidemment. Moi, je voudrais simplement dire que c'est le cas sans doute aussi à Wallon ou à Arras, où il n'y a pas l'éventail complet. Et simplement, nos internes, ils ne sont pas 500, ils sont 70. Et pour autant, on va travailler la même excellence, on va avoir la même exigence. Et on va examiner les dossiers des élèves avec de la bienveillance et de l'exigence. Donc, on va aussi chercher ces profils, comme ça a été dit. Et donc, c'est se dire aussi, on peut être en prépa en étant à l'aise dans une classe où il n'y a que 30 étudiants, comme on sera à l'aise dans une classe où il y en a 48 ou 50. Mais vraiment, regardez bien à l'échelle de la région. Et effectivement, il va y avoir aussi des prépas où chacun aura une place peut-être qu'il va mieux trouver. Mieux trouver à 48 ou mieux trouver à 30. J'insiste bien, ça correspond vraiment à des profils qui peuvent être différents. Et moi, je voudrais juste dire qu'on a régulièrement, et c'est le cas en prépa littéraire en particulier, des étudiants qui viennent de la région parisienne. Et on a parfois aussi des scientifiques qui viennent de l'Aisne et qui, au lieu d'aller au sud, eh bien, vont au nord, c'est-à-dire restent dans les Hauts-de-France et ils vont faire un tour sur la côte d'Opale. Ce qu'on peut juste rappeler, effectivement, c'est qu'il y a un maillage intéressant en termes d'offres de formation concernant les classes préparatoires aux grandes écoles et que le choix d'un établissement, c'est aussi un choix où il y aura de la bienveillance, de l'émulation, comme on le disait tout à l'heure, qui ne sera pas en contradiction justement avec l'excellence, la compétence. Voilà, l'idée, c'est de se sentir bien aussi. Oui, mais moi, je voudrais quand même rajouter, on parle de bienveillance. Bon, je me réjouis que la bienveillance soit au rendez-vous dans toutes les classes préparatoires. C'est vrai qu'on fait preuve de bienveillance, mais au niveau de la sélection des dossiers, c'est un faux procès de dire ça va être plus compliqué de rentrer dans une prépa plutôt qu'une autre. C'est simplement la loi de l'offre et de la demande. C'est quand même une réalité. Quand vous avez, si vous avez 10 000 dossiers, si vous en avez 30 000, 20 000 pour quelques centaines de places, le taux de pression ne sera pas le même. Va forcément, la sélection ne sera pas la même, les critères ne seront pas les mêmes, et ça, c'est indépendant de la volonté des établissements. Je veux dire, c'est un phénomène mécanique, arithmétique, mécanique, qui transforme la sélection en fonction du taux de pression qu'on a sur les établissements, qui sont justifiés ou pas, ça peu importe, je ne veux pas du tout rentrer dans ce débat, mais c'est une réalité aujourd'hui. Les prépas parisiennes, pour ne pas prendre de fait d'herbe, les prépas parisiennes, ils ont des dizaines de milliers de dossiers pour quelques centaines de places. Donc forcément, ils vont même faire un truc qui, à la limite, va devenir arbitraire tellement il devient sélectif. Et avec des critères qui, la collègue le rappelait tout à l'heure, l'année prochaine surtout, les notes n'auront pas forcément la signification qu'on est en droit d'en attendre. Avec en plus, parfois, on regardait les rangs dans les classes, le classement dans la classe pour se donner une idée, de façon à relativiser les notes, ça va être compliqué avec les enseignements de spécialité et les groupes. Donc, on risque d'avoir des problèmes cette année. De toute façon, ça va être compliqué. Et c'est le cas d'ailleurs de Sciences Po, on expliquait en aparté, notamment sur cette notation, cette pondération, où on recrutait de 18 années, par exemple, cette année, vous aviez des jeunes gens qui venaient d'établissements où la notation était plus sévère, ce qui faussait effectivement la sélection. Et je voudrais rajouter une seule phrase aussi que je dis régulièrement. En tout cas, je crois que ce n'est pas seulement vrai pour Faidherbe, c'est vrai pour tous les établissements publics, CPGE publics. En tout cas, pour Faidherbe, c'est vrai parce que j'entends dire des choses et tous les ans, depuis 6 ans, je l'entends, même plus que ça. Dans le privé, on ne peut pas rentrer, si on vient du privé, on ne peut pas rentrer à Faidherbe. Il ne prend pas d'élèves du privé, c'est faux, c'est totalement faux. L'origine d'un élève, qu'il soit du public ou du privé, ne nous importe peu. On a des sections, on a 25% de gamins qui viennent du privé. Le problème n'est absolument pas l'origine de l'école. Moi, je ne regarde pas ça du tout, ça ne nous intéresse pas et on prendra indifféremment des gens venant du privé ou venant du public. L'essentiel, c'est qu'ils aient la motivation, qu'ils aient montré une certaine appétence, une certaine capacité à s'adapter au rythme qu'on va lui demander, un rythme assez soutenu qui sera celui de la classe préparatoire. Et c'est tout.
Hein. Ça, c'est une idée de temps en temps qu'on entend et qu'on met dans la tête, je ne dirais pas qui, mais on peut s'en douter, parce que c'est un intérêt, on garde un certain public pour soi. Ça n'est pas vrai. Ils peuvent candidater et ils peuvent parfaitement être intégrés dans quelques CPGE publics de l'Académie ou d'ailleurs, en France d'ailleurs. Très bien, le message est passé. Alors, on arrive déjà à la fin de cette table ronde. Ce que je souhaiterais, c'est que chacun d'entre vous puissiez faire passer un message, transmettre un message. Si vous aviez peut-être voilà, quelque chose à ajouter pour conclure cette table ronde. Alors, c'est vrai qu'on a les familles qui nous écoutent, on a aussi les jeunes qui se posent peut-être encore des questions. Qu'est-ce que ce serait? Sylvie Lelon a démarré par vous. Oui, alors la première chose, c'est que on fait un tableau de la classe préparatoire qui est un tableau plutôt réjouissant. Et en fait, c'est le vrai tableau. On n'est pas au pays des bisounours et on n'est pas en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Ça, c'est vraiment aussi très important à propos des fausses choses qu'on peut entendre. La classe préparatoire n'est pas un lieu de torture. La classe préparatoire n'est pas un lieu où on va souffrir. Non, c'est pas vrai. On y fait des belles découvertes. C'est un lieu d'étude. Un lieu d'étude, c'est-à-dire, bien sûr, il faut travailler. Bien sûr, il faut parfois surmonter des difficultés, mais c'est surtout un lieu qui est extrêmement stimulant. Je voulais juste parler 2 secondes de la classe préparatoire technologique, parce que justement au niveau du recrutement, il y en a une seule en classe préparatoire technologique, économique et commerciale, donc un bac STMG. C'est la seule. Dans l'Académie de Lille. Dans l'académie au nord de Paris. Nord. Et là aussi, c'est quelque chose. Alors, je sais qu'il y en a aussi du point de vue des sciences physiques ou des sciences. Voilà, je ne sais plus la dénomination, mais vous allez le retrouver. Et donc, ces recrutements par rapport à des bacs technologiques, c'est aussi pour dire que la classe préparatoire est aussi un lieu de démocratisation. C'est un lieu où on va... Alors, il ne faut pas trop brasser maintenant en temps de Covid, mais quand même, il faut brasser les publics et les classes sociales et les potentiels de chacun. Et c'est ce qui se passe, puisque à Gaston-Berger, on a les 3 voies, et ces 3 voies travaillent vraiment de façon tout à fait progressive, parallèle au même objectif qui est de rentrer dans des écoles. Et ces étudiants vont rentrer dans les mêmes écoles, ils vont sortir avec les mêmes diplômes. Ça, c'est très important aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Sylvie Leleu. Marie-Laure Dumont. Bon, j'insiste vraiment sur l'idée que l'on peut se révéler, se confirmer ou se révéler en classe préparatoire. Il y a des questions sur l'internat, je le dis aussi, il y a toujours un problème de place qui peut se poser, mais on a aussi des élèves qui sont boulonnais et qui peuvent accéder à l'internat. Donc vraiment, tenter, candidater, montrer qui vous êtes dans votre dossier. J'ai vu aussi les questions sur les notes de première. Bien évidemment, si les notes de première n'ont pas été à la hauteur de tout ce que vous avez sous le pied, comme l'a dit le collègue, eh bien, il faut que dans votre lettre de motivation, on voit qu'il y a vraiment cet intérêt. Donc, osez candidater, osez demander. Merci. Élodie, pardon, de Grasse. Oui, je voulais juste dire à tout le monde, en l'occurrence, en ces temps compliqués, de croire en votre potentiel, de se faire confiance, justement, effectivement, d'oser, de venir approfondir des disciplines que vous aimez en vous laissant en même temps le temps du choix. Parce qu'on en a besoin en ce moment de temps, dans un environnement qui va être stimulant, mais qui va aussi être rassurant. C'est peut-être le paradoxe justement de la prépa. Et puis, venez découvrir nos formations d'une manière ou d'une autre sur les portes ouvertes du 23 ou renseignez-vous sur les sites. On sera toujours prêt à vous accueillir autant qu'on pourra. On est tous à votre disposition. On ne vous entend plus, Élodie. La fin de la phrase. Venez nous découvrir et venez vraiment, on est à votre disposition d'une manière ou d'une autre. On trouvera le moyen de vous renseigner et de vous aider à trouver votre formation. Merci. Christelle Duquesnoy. Oui, alors j'espère que notre intervention a permis de vous rassurer, de vous donner envie surtout de venir en classe préparatoire. La formation est de grande qualité, elle est très riche, elle permet de faire des choses formidables. Il faut en être convaincu, il faut effectivement vous faire confiance, c'est important. Et certes, on travaille beaucoup, mais j'ai envie de dire, ne peut-on pas prendre du plaisir à travailler quand on aime ce qu'on fait ?
hein. Et moi, j'ai des étudiants qui me disent maintenant, mais nous, on aime ce qu'on fait, on ne bossait pas beaucoup l'année dernière, mais on aime tellement ce qu'on fait que travailler n'est pas un problème. Donc, effectivement, on va dépasser ça, hein. Notre vision du travail est différente de la terminale, et la vision des notes aussi. On travaille par plaisir, hein. Voilà, véritablement. Merci. Patrick? Oui. Après avoir entendu tout ça, si vous ne venez pas en classe préparatoire, c'est vraiment que vous n'aimez pas progresser. Non, je voudrais dire simplement que la classe prépa, c'est vrai, et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Nous ne sommes pas concurrents, on n'est pas dans une ambiance où on veut détruire les gens, où c'est le bagne, etc., ce qu'on entend parfois sur les classes préparatoires. C'est une merveilleuse chance qu'il faut prendre. Je ne sais même pas pourquoi on dit oser la classe préparatoire. Bon, je sais qu'on le dit souvent, il n'y a pas à oser. C'est l'intérêt de demander une classe préparatoire. C'est intéressant, c'est votre intérêt et c'est un excellent moyen d'avoir une plus-value à la fois intellectuelle, bien sûr, mais aussi humaine. Et je pense que c'est une expérience humaine qu'il est intéressant d'oser vivre, puisqu'il faut dire oser. Il faut oser vivre. N'ayez surtout pas peur. Venez en classe préparatoire, quelle que soit la classe préparatoire. Merci. Alors, c'est oser dans le sens pas d'autocensure. Voilà. Et, voilà. Surtout pas. Ne vous l'interdisez pas. Exactement. Alors, merci infiniment pour vos explications et d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous rappelle que cette vidéo sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'étudiant. Et n'oubliez pas non plus les journées portes ouvertes, puisque c'est l'occasion. Alors, c'est vrai que compte tenu du contexte, la plupart des journées se feront en distanciel. C'est l'occasion de découvrir virtuellement les futurs établissements et internats qui proposent ces formations, d'échanger avec les équipes pédagogiques et surtout, on le rappelle assez souvent, d'échanger avec les étudiants, les préparationnaires qui se feront une joie justement de discuter, de parler de leur quotidien, donner peut-être quelques conseils pour réussir et vivre au mieux ces années prépa. Voilà, merci infiniment, merci à vous, chers publics, d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.